Les observateurs des étoiles sont les premiers à s'en plaindre. La pollution lumineuse les gêne dans l'accomplissement de leur passion. Il y a un grand hôtel de la place là, qui a des grands pylônes qui éclairent son parking et qui a des éclairages qui sont très mal orientés. Il y a au lieu d'éclairer le sol, ils sont trop orientés vers le ciel. Et il y a une partie de la lumière, au lieu de rester vers le sol, elle va dans l'espace. Le problème, c'est qu'ici, tout le monde dit, bon, on est en Polynésie, on est au milieu de l'océan, nous, il n'y a rien à craindre ni rien. Mais quand je montre souvent le soir aux gens des photos de Tahiti vues de l'ISS, de la station spatiale, eh bien, il y a des points lumineux, un petit peu comme en Europe. Donc, ça commence à Tahiti, à Moorea. Il y a beaucoup de lumière la nuit vue de l'espace. Des points lumineux visibles depuis l'espace prouvent que les éclairages sont mal orientés et constituent un gaspillage d'énergie. Cette pollution lumineuse empêche les astronomes d'apprécier le ciel, mais pas seulement. Ce qui est vraiment dommage, c'est qu'on a pu ici, normalement, on devrait voir la Voie lactée, les nuages de Magellan, tout ça, on les voit très peu, quoi. Alors dès qu'on va dans les Tuamotu ou dans les îles, là, on a un ciel qui est extraordinaire, quoi. Et je trouve dommage que beaucoup de touristes qui vont dans les hôtels, l'hôtel est tellement mal éclairé que quand ils lèvent la tête pour voir le ciel dans leurs hôtels, ils ne voient rien. Mais la pollution lumineuse cause d'autres désagréments. En Polynésie, elle perturbe le vol des pétrels. Et concernant l'être humain, trop forte, elle engendre des prises de poids et plus dangereux, elle est source de maladies, une trentaine, dont des cancers. L'exposition quotidienne à la pollution lumineuse a considérablement augmenté. Or, cette exposition prolongée, non naturelle, constituerait une pollution par la lumière artificielle et serait un des plus importants facteurs à l'origine de l'augmentation actuelle des cancers. Pour lutter contre la pollution lumineuse, les experts préconisent de réorienter les éclairages et d'en régler la puissance. Des mesures simples appliquées par certains villages en métropole qui ont su ainsi réduire leur facture d'électricité de 30%.